médecin, il se fâche dans son bureau, il dit, mais pourquoi il dévoile nos plans? Une fois Simon Gbagbo arrêté, suite à une plainte de Nati Baba maintenant va demander à Laurent Gbagbo de l'épouser légalement. Une fois épousée légalement, c'est elle-même qui va encore éliminer Gbagbo. Parce que ce que vous ne savez pas là, Nati Baba trompe Laurent Gbagbo et Gbagbo il ne sait pas. Je répète, Nati Baba là, je ne suis pas contre elle, c'est une femme. Mais elle trompe Laurent Gbagbo avec Stéphane Kipri. C'est de ça qu'il s'agit. Elle trompe Laurent Gbagbo avec Stéphane Kipri. Voici les informations dont je dispose. Et quand Laurent Gbagbo va l'épouser légalement, elle va éliminer le vieux et prendre possession de ses biens. Parce que quand il va se séparer avec Simon Gbagbo, ils vont partager leurs biens. Ce qui va revenir à Laurent Gbagbo là. Nati Baba, une fois épousée, une fois Gbagbo épousé Nati Baba, elle va mettre hors d'état de nuit Laurent Gbagbo. Et elle va prendre ses biens. Alors, l'argent que l'État ivoirien verse à Laurent Gbagbo chaque fin du mois en tant qu'ancien chef d'État, cet argent-là va revenir à Nati Baba en tant que son épouse légale. L'épouse, celle avec qui il était, et puis il est parti. C'est-à-dire mort, parce qu'elle va l'éliminer. Et c'est suite à ça, elle va récupérer l'argent que l'État ivoirien versait à Laurent Gbagbo lorsqu'il était vivant. Voici le scénario qui est préparé. Voilà. Stéphane Kipri, ce n'est pas des gens qui manquent au sein de l'UNG. Ils pouvaient chercher des gens, ce n'est pas l'argent, il n'en a pas. Ils pouvaient chercher des gens de confiance pour monter la garde de Laurent Gbagbo. Mais lui-même, il allait s'afficher dans le simple but, pour le simple but de se faire une image, pour dire c'est lui, il était là avec le président. Il a été toujours là pour le président. Et donc, les gens n'ont qu'à le voter. C'est tout. C'est cette image qu'il veut. Voilà pourquoi il était là, il était déterminé. Et ils l'ont filmé. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Et donc, qu'est-ce que lui fait? Lui et Nati Baba, puisque je dis ils couchent ensemble, ils ont décidé de demander aux vieux de quitter la politique. Comme ça, lui, il va prendre la relève. Il va prendre la relève. Comme quoi, c'est lui maintenant, il est l'homme fort. C'est lui qui était là pour Laurent Gbagbo, donc les gens n'ont qu'à le suivre. Et que voilà, il a son mouvement politique, il a son parti politique, mais en dehors de ça, il est gbagboïste. Et donc, tous ceux qui se reconnaissent en Laurent Gbagbo, ils n'ont qu'à le suivre. Voici tout ce qu'il voulait montrer. Et il a réussi son coup. Aujourd'hui, les gens lui font confiance. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qui se passe. Et les gens ne savent pas. Ce même Stéphane Kipri et Nati Baba ont monté la tête à Laurent Gbagbo pour le mettre en palabre avec Charles Blé Goudé. Est-ce que vous savez que les deux ne se parlent pas? Voilà pourquoi, au début de ma vidéo, j'ai dit ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Ce n'est pas le moment de faire des histoires. Si Laurent Gbagbo devrait mettre quelqu'un en avant, c'est Blé Goudé qui a été là pour lui depuis 2002. Lorsque les rebelles voulaient en découdre avec son pouvoir, il a mobilisé les gens, il a été là, il a utilisé les jeunes patriotes qui ont soutenu le gouvernement de Laurent Gbagbo jusqu'à ce que 2010 arrive, jusqu'à ce que ce qui est arrivé arrive. Aujourd'hui, Nati Baba et Kipri lui ont monté la tête. Il parle plus à Blé Goudé. Voilà pourquoi, lorsqu'il devrait partir, Blé Goudé ne l'a pas accompagné à l'aéroport. Il n'a pas parlé de Blé Goudé. Et tout. Mais Blé Goudé l'aime toujours. Ce n'est pas la faute à Laurent Gbagbo. C'est ceux qui sont autour de lui là qui font ça. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on prend de l'âge, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il a beaucoup souffert. Gbagbo a souffert. Donc,